Si cela s'avère exact, alors c'en est fini pour l'Ukraine. Des drones et missiles russes ont détruit dans la nuit le port d'Odessa. Les compagnies étrangères annulent leurs itinéraires, les cargos font déjà demi-tour. Et soudain, une question cruciale se pose. Odessa est la dernière bouée de sauvetage des Zelensky. Que se passe-t-il si elle cède maintenant? Car sans Odessa, il n'y a plus d'exportation, plus de blé, plus de maïs, plus rien. Tout ce qui rapporte encore de l'argent à l'Ukraine passe par les ports d'Odessa. Et celui-là était le dernier encore opérationnel, jusqu'à hier. Examinons cette évolution dramatique. C'est parti. Après l'attaque d'hier sur Odessa, il devient une fois de plus évident que Poutine ne cherche pas à infliger une simple défaite militaire à l'Ukraine, mais à provoquer un effondrement total, civil et économique. Car après avoir intensément frappé les infrastructures énergétiques et les transformateurs ultra-sensibles ces dernières semaines, il s'en prend désormais aux dernières routes logistiques et aux derniers secteurs économiques. Avec la destruction du port d'Odessa, Poutine a porté à l'Ukraine le coup fatal. Le port d'Odessa est désormais totalement hors service. La ligne vitale de Kiev vers le monde extérieur est quasiment coupée. L'infrastructure du port a subi de lourds dégâts lors de l'attaque. Lors du raid nocturne sur le port de la région d'Odessa, des installations logistiques ont été détruites, des hangars, des locomotives, des bâtiments industriels endommagés, a déclaré le vice-premier ministre Kubrakov. Et déjà, les médias ukrainiens tentent de minimiser ou de camoufler ces nouvelles dramatiques. D'un côté, ils montrent des frappes brutales de drones sur des immeubles résidentiels, qui en réalité auraient été causées par des missiles, leurs propres missiles. J'y reviendrai dans un instant en détail. De l'autre côté, ils cherchent à enjoliver les impacts sur le port d'Odessa, prétendant que tout sera rapidement réparé et que les opérations reprendront comme si de rien n'était. RBC Ukraine a écrit « La Russie attaque le port ukrainien d'Odessa. Des rapports font état d'incendies et de destruction. » Dans la région d'Odessa, la Russie a frappé les installations portuaires avec des drones, détruisant des infrastructures logistiques, des hangars, des locomotives, des bâtiments industriels. Un incendie s'est déclaré. Selon les informations disponibles, les secours et le personnel portuaire étaient encore occupés aux réparations ce matin. Et c'est précisément là que se trouve le point crucial que presque tout le monde ignore. Car ce qui semble ici être de simples réparations fait en réalité partie intégrante de la stratégie de Poutine. Si cela s'avère exact, alors c'en est fini pour l'Ukraine. Des drones et missiles russes ont détruit dans la nuit le port d'Odessa. Les compagnies étrangères annulent leurs itinéraires, les cargos font déjà demi-tour. Et soudain, une question cruciale se pose. Odessa est la dernière bouée de sauvetage des Zelensky. Que se passe-t-il si elle cède maintenant? Car sans Odessa, il n'y a plus d'exportation, plus de blé, plus de maïs, plus rien. Tout ce qui rapporte encore de l'argent à l'Ukraine passe par les ports d'Odessa. Et celui-là était le dernier encore opérationnel, jusqu'à hier. Examinons cette évolution dramatique. C'est parti. Après l'attaque d'hier sur Odessa, il devient une fois de plus évident que Poutine ne cherche pas à infliger une simple défaite militaire à l'Ukraine, mais à provoquer un effondrement total, civil et économique. Car après avoir intensément frappé les infrastructures énergétiques et les transformateurs ultra-sensibles ces dernières semaines, il s'en prend désormais aux dernières routes logistiques et aux derniers secteurs économiques. Avec la destruction du port d'Odessa, Poutine a porté à l'Ukraine le coup fatal. Le port d'Odessa est désormais totalement hors service. La ligne vitale de Kiev vers le monde extérieur est quasiment coupée. L'infrastructure du port a subi de lourds dégâts lors de l'attaque. Lors du raid nocturne sur le port de la région d'Odessa, des installations logistiques ont été détruites, des hangars, des locomotives, des bâtiments industriels endommagés, a déclaré le vice-premier ministre Kubrakov. Et déjà, les médias ukrainiens tentent de minimiser ou de camoufler ces nouvelles dramatiques. D'un côté, ils montrent des frappes brutales de drones sur des immeubles résidentiels, qui en réalité auraient été causées par des missiles, leurs propres missiles. J'y reviendrai dans un instant en détail. De l'autre côté, ils cherchent à enjoliver les impacts sur le port d'Odessa, prétendant que tout sera rapidement réparé et que les opérations reprendront comme si de rien n'était. RBC Ukraine a écrit « La Russie attaque le port ukrainien d'Odessa. Des rapports font état d'incendies et de destruction. »
Dans la région d'Odessa, la Russie a frappé les installations portuaires avec des drones, détruisant des infrastructures logistiques, des hangars, des locomotives, des bâtiments industriels. Un incendie s'est déclaré. Selon les informations disponibles, les secours et le personnel portuaire étaient encore occupés aux réparations ce matin. Et c'est précisément là que se trouve le point crucial que presque tout le monde ignore. Car ce qui semble ici être de simples réparations fait en réalité partie intégrante de la stratégie de Poutine. Il attend toujours délibérément que tout soit remis en état, coûteux et long, pour ensuite, 2 ou 3 jours plus tard, frapper à nouveau avec une autre salve de missiles. C'est exactement le même scénario que nous avons observé avec les centrales électriques. Le directeur de l'Agence nationale de l'énergie a déclaré lors d'une interview la semaine dernière que la même centrale thermique avait été attaquée à 4 reprises en une seule semaine et qu'après la 3e réparation, il n'y avait déjà plus de pièces de rechange, car toutes proviennent de l'ancienne Union soviétique, c'est-à-dire de la Russie actuelle. Et exactement le même scénario est en train de se produire au port d'Odessa. Ce port représente en effet la toute dernière source de revenus de l'Ukraine, en dehors bien sûr des aides financières de l'Union européenne. Et si ce port venait maintenant à être détruit pour de bon, alors la dernière bouée de sauvetage du pays serait rompue, le rendant totalement dépendant à 100% des fonds européens. Car l'essentiel des revenus que l'Ukraine parvient encore à générer provient des exportations de blé, de maïs, d'orge, d'huile de tournesol et ainsi de suite. Et tout cela transite par les ports ukrainiens de la mer Noire à destination de l'Afrique et de l'Asie. La Russie a déjà conquis ou détruit la plupart des ports ukrainiens. Il ne reste plus à Zelensky qu'Odessa. Et voici un chiffre frappant pour bien mesurer l'enjeu. À eux seuls, les ports de la mer Noire rapportent à l'Ukraine plus de 40 milliards par an, soit environ 1/5 de toute son économie. Et tout cela est désormais perdu. Mais attention, ce qui vient maintenant est encore plus grave, car cela concerne directement l'Allemagne. Si Odessa cesse de fonctionner comme port d'exportation, l'Ukraine ne perd pas seulement de l'argent, elle perd sa liquidité. Et ce trou ne sera pas comblé à Kiev, mais à Bruxelles, avec de nouveaux plans d'aide